Mais est-ce que vos candidatures peuvent permettre aussi à ce mouvement souverainiste, enfin, de se fédérer? Parce que là, on les voit et chacun Ouais. joue sa propre partition. Est-ce que c'est aussi ça le but? Oui. Alors, écoute, moi, j'ai été très, très choqué. J'ai entendu l'appel de Philippe Murer, d'ailleurs, que j'ai salué parce que c'était d'une dignité magnifique, mais en même temps, ça expliquait bien la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui se disent souverainistes, qui sont d'accord sur tout, ils ne peuvent pas faire une liste ensemble parce qu'ils sont dans un combat des chefs, un combat de coq dans une basse-cour. Et à un moment donné, c'était lamentable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent régner, tu vois. Mais nous, on ne veut pas être Agamemnon. Nous, on veut être Ulysse. Nous, on veut construire un cheval de Troie pour ouvrir la citadelle et faire rentrer, tu vois, le peuple français dans la citadelle. Et c'est comme ça qu'on peut proposer aujourd'hui, par exemple, pas à Dupont-Aignan, puisque maintenant Dupont-Aignan, il est pour l'Europe. Tu as vu, donc lui, on l'a encore perdu. Dupont-Aignan, il est à géométrie variable. Il est à voile et à vapeur politiquement, donc on ne peut pas compter sur lui. Mais moi, j'ai envie de dire à François Asselineau et à Florian Philippot, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, arrêtez vos conneries maintenant. Tu vois, Florian, attends, je termine. Florian, voilà. Et François, là, vous n'êtes plus dans un combat des chefs. Si vous venez avec nous sur notre liste, vous allez venir chacun, parce que notre liste va englober beaucoup de logos de mouvements citoyens différents. Vous venez là, donc il n'y aura plus à se poser la question de qui va être le chef de qui. Prouvez que vous travaillez pour le peuple français et pas pour votre gueule. Venez avec nous, venez aider ces citoyens qui se soulèvent et vous serez là à l'arrivée aussi. Mais arrêtez ce combat des chefs, ce combat de coq dans une basse-cour qui nous affaiblit. Parce que la division des listes souverainistes nous affaiblit. Il en faut une. Formons cette liste. Ouais, j'ai en tête les images d'une femme, je crois que c'était à l'Assemblée nationale en Nouvelle-Zélande, qui a fait une danse de haka à un moment donné. Vous l'avez vu, ces images? Oui, j'ai vu. Oui. Ah, j'avais Une l'émotion. jeune fille de 20 ans. Extraordinaire. Et bien, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Il faut que... C'était tellement beau. Elle a fait... On était en terre en Nouvelle-Zélande, et elle a fait ressurgir en fait la voix de tous ses ancêtres. Et il faut que ça soit pareil avec des Bretons, avec des Antillais. Et nous, moi, si on a accès à cette tribune, on donnera. Et alors, on travaille dans l'émotion, c'est vrai, en tant qu'artiste, mais ça manque peut-être un peu d'émotion. La puissance de ces images-là, pour moi, elles me sont restées gravées. Je pense que vous aussi. Et je crois qu'il y a ce besoin-là. Après, c'est vrai que c'est un panier de crabes, c'est même pas ça, c'est une fausse à mais est-ce que le secret aussi, c'est d'avoir une liste stop politiciens, en gros, et des gens, qui soient des artistes, des sociétés civiles, enfin des gens de tout horizon? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, à la limite, c'est même plus des Florian Philippot et des Asselineau qui n'arrivent pas à s'entendre. Il nous faut des Booba. Tu vois, Booba, c'est le mec que vraiment, je ne sais pas s'il m'entend, mais je t'embrasse et merci pour tout le boulot que tu fais. Donc voilà, on fait un appel à Booba. Franchement, Booba, viens, vas-y, viens. Parce que voilà, ce gars, il fait avancer la pensée politique des gens. Pas un Booba. C'est une bonne idée? Oui, bien sûr. Il nous faut des. Les artistes, de toute façon, moi je crois que l'avenir du monde politique va forcément passer par la case des artistes. C'est parce qu'on remet les choses en place, c'est-à-dire qu'il y a trop de mensonges. Les gens, aujourd'hui, vous leur posez la question, non, tout ça c'est du mensonge, tout ça c'est du bobard. Ils n'y croient plus. Alors nous, on est autant dans la représentation, mais on a quand même dans nos racines un peu de vérité. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces artistes en off? Ils ont peur. Ils ont tous ce discours comme le vôtre? De moins en moins, mais parce qu'on s'engage de plus en plus, mais ils ont peur. Non, mais je veux dire en off. Ils vous disent ce que là vous êtes en train de dire en plateau? Off, oui, mais surtout ne le répète pas que je t'ai dit ça. Ouais, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça. Et puis ils sont... En fait, il faut comprendre que ceux qui vont les diffuser, ceux qui vont leur permettre de gagner de l'argent... vont les appeler et leur dire, c'est comme avec Jean-Marie quand ils vont leur dire ne fais pas ça. Sinon, on te coupe les vivres. Et tu sais, quand je dis il faut Booba, il faut des gens comme Booba, mais c'est pas simplement pour la liste européenne, on s'en fout. Il faut des gens comme Booba pour la France. Il faut des gens comme on lance l'appel. On lance l'appel. Vas-y, t'as la caméra, elle est devant toi. De toute façon, moi, je suis tout ce qu'il fait, je retweet tout ce qui est lui, je pense aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis Booba, pour la France, il faut des gens comme Booba, comme Dieudonné, il faut des gens comme le docteur Raoult.
Il faut des gens comme, tu vois, des scientifiques, des sages, des gens qui connaissent la vie, pas des rigolos, qui sont même pas des bons clowns, et qui ont le pouvoir et qui nous disent, voilà, vous allez mettre un masque ici, et qui nous transforment. Donc ce sera une liste très ouverte, en fait. Mais complètement ouverte. Très libre. Puisqu'il n'y a pas de programme. On veut juste virer les politiciens. On veut les dégager. Donc, on veut dégager cette racaille. Très ouverte, et puis et un souffle de liberté et d'émotion, parce que je pense que dans nos meetings, les gens vont apprendre du plaisir à venir voir et nous écouter. Il y a une certaine utopie dans notre démarche, mais on la revendique. Oui. C'est-à-dire que on monte sur cette scène politique qui n'est pas la nôtre et où on va offrir autre chose. C'est comme ça qu'on tape dans la fourmilière, quoi. Oui. Un grand coup de pied où tu sais, quand tu renverses l'échiquier. C'est exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que voilà. On est là et on n'est pas plus con que les autres. Hein. Puis les gens n'y croient pas, de toute façon. Dans tous ces gens-là, les gens n'y croient pas. Mais pourquoi par exemple, un Zelensky qui dansait en Barésie a le droit de se retrouver président le lendemain, et des gens comme nous qui combattons pour le... Les héritiers de Zelensky, alors. Non, mais ce que je veux dire, pourquoi c'est possible dans les autres pays? Non, pas tout à fait. Même si c'était un humoriste qui jouait, je crois, du piano avec sa bite. Pourquoi dans les autres pays, les artistes ont le droit d'arriver aux responsabilités et pas en France, alors que la France a justement été à l'origine. On a Ronald Reagan. Ronald Reagan, on peut en citer beaucoup. Hein, je veux dire, non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des gens qui soient utiles aux Français et pas des gens qui servent les Français et pas qui se servent des Français. C'est ça qui est important. Et si nous, on peut ouvrir cette brèche, tout ce qu'on veut, c'est ouvrir cette brèche. Une fois qu'on aura ouvert cette brèche, on retournera chacun dans nos cirques respectifs. Mais nous, on... Non, mais attendez. Oui. Il y a l'élection européenne. Oui. Mais après, vous rentrez pas chez vous, c'est pas fini. Non, c'est pas chose fini. après. Non, c'est pas fini, mais l'espoir, soutenir et servir un espoir à long terme sur le. Mais quel sera le champ politique dans 10 ans? Mais dans 2 mois. Non, mais dans 6 mois, même dans 6 mois. Dans 6 mois. Dans 6 mois, si ça se trouve, il n'y a plus de France. Ce que je veux dire, c'est que, écoute, nous, on n'est pas comme, on est des personnes, quand on s'engage. On ne fait pas un pas en avant pour faire des pas en arrière. On ne fait pas semblant, comme les gens qui nous gouvernent. Là, on ne va pas faire semblant de faire campagne. On va faire une campagne qui n'a rien à voir avec la leur. On va faire une campagne où il va y avoir de la musique, du rire, de la poésie, de la vérité, où des gens vont pouvoir s'exprimer librement. Le contraire de leur campagne à eux. Mais c'est pas parce qu'on fait une campagne différente de la leur qu'on ne joue pas pour gagner. On joue pour gagner. Et si on perd, on perdra. Mais on ne joue pas pour gagner. Et si on gagne, on continuera. Et ce qu'on fera, c'est qu'on aidera les gens à s'organiser. Autour des élus citoyens qui seront à l'Assemblée européenne, on va construire une masse critique citoyenne capable, sans nous, de continuer le chemin. C'est ça que je veux te dire. C'est pas qu'on va arrêter du jour au lendemain. C'est que le but, c'est pas que nous, on soit au bout du chemin. C'est qu'au bout du chemin, il y a une vague citoyenne populaire. Ce sera ça? Oui, ce sera ça. La suite. Oui, c'est-à-dire que si tout d'un coup, là, on fait, je sais pas, moi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, si on fait le... Est-ce qu'on va changer? Il faudra nous réinviter. Peut-être qu'on aura changé. Non. Vous serez là en costume, tous les deux, en cravate, avec l'attaché parlementaire qui est là derrière. Monsieur Dieudonné, l'article machin. Non, mais en même temps, mais dans ce monde, tout est possible. Il faut pas s'interdire ce genre de vision. Ah non, moi, je m'interdis absolument. Non, mais tu peux te l'interdire, mais on ne sait jamais. On n'a jamais été dans cette situation. On n'a jamais été dans cette situation. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce serait pas drôle pour moi. Donc, ça serait vraiment tirer un trait sur mon sacerdoce de pèlerin de la farce et du bon mot. Je me vois pas faire ça. Francis non plus. Puis je pense qu'on a un degré de folie qui nous préserve. C'est-à-dire que ces gens-là sont tous, ils sont dans le calcul, c'est insupportable de vivre enfermé là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, ça c'est certain. Et on va commencer à rigoler, parce que là, on en avait parlé avec Francis, il m'a dit, je dis, bon, on commence déjà le spectacle, il m'a dit, on va faire un truc sérieux quand même, parce que toi t'as des lunettes. Donc, et puis après c'est parti. Ah ouais. Après c'est parti. Non, après c'est parti, et alors je le dis à tous les amis qui nous écoutent, là, c'est parti, et on vous annonce que c'est nos limites. Hein. Là, mais c'est-à-dire que ça veut dire nos limites. Je sais pas, peut-être, mais tous les jours on imagine ce qu'on peut faire, et on va pousser les bouchons le plus loin possible. Quoi, donc la campagne, elle commence quand pour vous? La campagne, elle commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui. Alors il y a un arrêté à Lyon.
Je pense qu'à Lyon, ça peut être intéressant de commencer par un arrêté. Qu'est-ce qui nous emmerde, l'autre? Je veux dire, il se prend pour qui? En plus de ça, ce qui est quand même assez extraordinaire, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de publicité. On se retrouve dans des endroits avec des gens. Pourquoi nous interdire? Si les gens ne veulent pas venir, ben, ils ne viennent pas. On est quand même dans un pays où, normalement, où il y a un minimum de liberté. Bon, ben là, ils ne peuvent plus interdire, puisque ça va être effectivement, pour les Européennes, un grand débat. On va convier un maximum de gens. Et il y aura du spectacle. Évidemment qu'il y aura du spectacle. Ah oui, oui. Il y aura du spectacle parce que... c'est la grande différence avec les autres. Ben oui. C'est-à-dire que déjà, les gens vont se marrer, ils vont pleurer, il va y avoir de l'émotion. Vous avez vu Macron, quand il cherche l'émotion... Je suis là pour un projet. Mais il est taré, le gars. Ça se travaille, une sortie comme ça. Mais oui, puis il faut apprendre à poser sa voix, déjà. Je veux dire, le mec, il a une... Alors, Gérard Fauré m'a dit qu'il était sous coke. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah oui, voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein. D'après vu les mœurs... un spécialiste du métier. Vu les mœurs... Heureusement. Alors, après, il y a toutes ces... on va peut-être montrer qu'on peut aussi sortir du communautarisme. Parce qu'on va être une liste où il y aura de tout. Hein. Il y aura des musulmans, des juifs, des athées, des chrétiens, des noirs, Mais sociologiquement aussi, j'imagine qu'il y aura de toutes les professions. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes, parce que l'idée, c'est de rendre les meetings intéressants et pas trop chiants, parce qu'il y a quand même un discours politique qui est chiant. Il va falloir le renouveler, parce qu'ils se positionnent tous. Il y a des gens qui ont du talent quand même. Hein. Mais en fait, on a vraiment l'impression maintenant que c'est de moins en moins de personnalités. Là, on le voit là avec Attal, Bardella de l'autre côté. Atalina. Non, mais Atalina, c'est pourquoi on enlève tout. On enlève. Il y a plus. Il y a des artistes quand même qui se sont révélés avec la période de crise sanitaire, type Ingrid Courrèges. Oui. Ouais. Bah, Ingrid, elle va venir à nos meetings, elle m'a dit. Hein. Ah ben, il faut qu'elle soit sur la liste. Mais pourquoi elle ne viendrait pas? Il faut qu'elle vienne. Non, mais je l'ai eu au téléphone hier. Les Booba et compagnie, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. J'espère qu'ils vont venir. Ouais, de toute façon, ça, c'est des gars... Il y en a un, j'espère vraiment, c'est Jean-Marie, parce que au moins, on aurait bouclé la boucle. Lui aussi, oui. Bah oui. C'est foutu pour foutu, on y va. Et c'est vraiment la dynamique de foutu pour foutu. Parce que de toute façon, on est dans une société, c'est foutu. Foutu pour foutu, il se passe quoi? Il se passera la révolution? Est-ce qu'il peut se passer la révolution? Mais oui. Après les européennes, peut-être. Moi, je dis, on y va. Et vous verrez, elle commencera en Martinique. Oui. Vous verrez. La révolution? Ouais.